Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap s'intéresse aux femmes, qu'elles soient adolescentes en quête de popularité, femmes au foyer qui rêvent de plus de liberté ou revenues d'entre les morts à la recherche de la vérité. On a appris récemment que l'une des meilleures séries de la saison passée, Boss, ne serait pas reconduite pour une saison 3. Alors que son renouvellement pour une saison 2 avait été acquis avant même le lancement de la série, elle n'a semble-t-il pas convaincu les téléspectateurs qui n'ont pas été très nombreux à la suivre sur la chaîne Starz. Il est cependant question qu'un téléfilm vienne conclure la série. Mauvaise nouvelle pour les fans de Merlin, la série de la BBC n'aura pas de saison 6. Les créateurs de la série s'estiment satisfaits car pour eux, la légende devait être racontée en 5 saisons. Et pour finir en beauté, ils nous promettent un final spectaculaire. Heureusement, une autre série britannique a obtenu une saison supplémentaire. Il s'agit de Downton Abbey qui aura une saison 4 de 8 épisodes. Avec une moyenne de 10 millions de téléspectateurs pour sa 3e saison sur ITV, la série est l'un des programmes les plus fédérateurs de la télévision anglaise. Le tournage de cette nouvelle saison et d'un épisode spécial Noël débutera en février. Mais la série s'apprête à perdre un de ses personnages principaux. Dan Stevens, qui joue l'héritier du domaine Matthew Crowley, aurait décidé de quitter la série et de partir s'installer à New York. Pour l'instant, la chaîne n'a pas confirmé cette nouvelle. Il arrive que les coulisses des séries ne soient pas aussi glorieuses que devant les caméras. Ainsi, même si NCIS est la série la plus suivie aux États-Unis, ce qui se trame en coulisses n'est pas très beau à voir, voire clairement glauque. Une bataille sanglante oppose donc Belisario, le créateur de la série, à la chaîne CBS. En cause, la création d'un spin-off de NCIS Los Angeles, à laquelle il n'a pas été associé bien que son contrat stipulerait le contraire à l'origine. Résultat, Belisario réclame à la chaîne une forte somme d'argent. Pour le contrer, la chaîne n'hésite pas à réclamer le dossier médical du producteur et cherche à le faire passer pour une personne qui n'est pas mentalement capable de gérer une série en raison d'une maladie qu'il a. On comprend donc qu'avec de telles sommes d'argent en jeu, le procès qui opposera début 2013 le producteur Donald Belisario à CBS risque d'être particulièrement violent. Notre hommage de la semaine concerne le comédien Larry Hagman, héros de la mythique série Dallas, dans laquelle il campa pendant plus de 370 épisodes le personnage de J.R. Ewing. Il vient de s'éteindre dans sa ville natale de Dallas, ça ne s'invente pas, à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Il reste pour l'éternité l'un des plus grands méchants de la télévision américaine et un comédien emblématique. Awkward est une série qui a été lancée en 2011 sur la chaîne MTV. Elle raconte la vie de Jenna, une jeune fille de 15 ans, maladroite, plutôt discrète et que personne ne remarque. Mais suite à un quiproquo, tout va changer. Ses camarades de classe pensent qu'elle a tenté de se suicider alors que ce n'était qu'un accident domestique. Et tout d'un coup, ils s'intéressent à elle et elle devient le centre d'attention du lycée. Sous un pitch de départ un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, la série raconte le mal-être des adolescents avec un ton sarcastique et un humour caustique. Elle nous montre à quel point il est difficile de grandir et de devenir une adulte dans ce monde de requins que peut être un lycée. La série se joue également des clichés et les tourne en dérision, ce qui est bien différent des autres séries pour adolescents. La saison 2 de Awkward, c'est dès le 1er décembre à 21h sur MTV. La 8e et dernière saison de Desperate Housewives sera disponible en DVD le 5 décembre prochain, une dernière occasion de partager des moments spéciaux avec les femmes au foyer les plus célèbres des États-Unis. Cette saison est particulièrement riche en événements car souvenez-vous, Lynette, Suzanne, Gabi et Brie doivent couvrir le meurtre d'Alejandro, le beau-père de Gabi. C'est sans oublier tous les tracas du quotidien, comme la séparation de Tom et Lynette, le retour d'un voisin inquiétant ou la relation entre Brie et Chuck qui se complique car il commence à enquêter sur la disparition d'Alejandro. Cette dernière saison un peu triste car marquée par une disparition est également l'occasion pour les anciens de venir faire leurs adieux à la série. Ainsi, dans les derniers épisodes, on retrouve avec plaisir Dana Delany et Kyle MacLachlan. En plus des 23 épisodes, le coffret comprend un making-of, un commentaire audio du créateur de la série Marc Cherry, ainsi que 15 scènes coupées. Mais pour les fans, il existe l'objet ultime, l'intégrale de la série dans un coffret collector. Pas moins de 49 DVD plus un DVD entier consacré au bonus. Mais il vous en coûtera tout de même 150 €.
Lancés le 28 novembre dernier, Les Revenants, nouvelle création originale de Canal+, ont très bien réussi leur entrée en matière, se plaçant en seconde place pour le lancement d'une série française de la chaîne. Il faut dire que la série est parfaitement réussie, servie par un casting impeccable et parfaitement dirigée par Fabrice Gobert, le tout bercé par la sublime bande originale du groupe Mogwai. Mais au fait, ça parle de quoi Les Revenants ? En fait, ça parle d'une petite ville de montagne qui est dominée par un immense barrage. Et le même jour, plusieurs personnes d'âge et de milieux différents, tous désorientés, cherchent à rentrer chez eux. Ils ne savent pas encore qu'ils sont morts depuis plusieurs années, ils n'ont pas vieilli et personne ne les attend. Ils sont déterminés évidemment à reprendre une place qui n'existe plus, mais ils vont aussi découvrir peu à peu qu'ils ne sont pas les seuls revenants et que leur retour s'accompagne de dérèglements croissants. Alors si vous ne voulez pas rater cette série, eh bien c'est tous les lundis à 20h50 sur Canal+, et ce jusqu'au 17 octobre prochain. A noter que le DVD est déjà programmé pour le 19 décembre prochain. Jen Kaczmarek, qui était la très douce mère de Malcolm, va devenir procureure dans un épisode de la 14e saison de New York Unité Spéciale. Seth Gable, qui jouait un rôle récurrent dans Fringe, a décroché le rôle de Vertigo dans la série Arrow. Mais dans l'adaptation de la CW, son personnage sera différent de celui du comic. D'ailleurs, il ne s'appellera pas Vertigo, ce nom étant déjà donné à une drogue qui circule en ville. Rumer Willis, la fille de Bruce Willis et Demi Moore, va apparaître en guest dans un épisode d'Hawaii Five-O. Elle jouera Sabrina, une guichetière de banque qui est intéressée par le docteur Max Berman, alias Masioka. Madeline Zima, qu'on a connue pour son rôle de Gracie dans Une nounou d'enfer et qu'on a pu voir bien changer dans Californication, va jouer dans un épisode de Vampire Diaries. Elle incarnera Charlotte, une jeune femme qui partagerait une romance passée avec Damon. On se quitte avec les images d'une promo bien arrosée pour la saison 4 de Cougar Town. La série change de network et passe de ABC à TBS qui l'a sauvée de l'annulation. La nouvelle saison débutera le 8 janvier et on voit déjà que le vin y tiendra un rôle majeur. Cougar Town à consommer avec modération tout de même. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. News, bande-annonce, sortie DVD, avant-première. Pour tout savoir sur l'actu des séries, c'est dès la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Slap. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le Fanshop No Watch, soutenir tous vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao.